lancement du livre Jane Campion par Jane Campion avec Michel Simon et Jane Campion. Michel Simon va prendre en premier la parole et vous présenter brièvement ce projet de livre et cette conversation de 30 ans qu'il a eue avec Jane Campion et l'analyse qu'il a de son cinéma. Jane Campion répondra ensuite à Michel Simon, dira un mot sur le livre et ce qu'elle en pense. Et nous poursuivrons ça par une séance de questions-réponses. Michel, la parole est à vous. Non, je veux simplement dire que, comme tous mes livres, ce livre est né d'un coup de cœur. Au départ, il y a un film qui m'a marqué profondément, soit Kubrick, ou Kazan, ou Lozay, ou Rossi, ou d'autres. Et à partir de ce film, ce coup de cœur, j'ai commencé à avoir des rapports d'entretien avec les metteurs en scène qui sont faits dans le cas de Jane Campion dès ses courts-métrages. Je me rappelle qu'elle était venue chez moi à Paris pour faire un premier entretien sur ses courts-métrages en 1986, puis en 89 j'ai eu le coup de cœur de Sweetie, un premier film parmi les plus extraordinaires que j'avais vu. Et ensuite on s'est rencontrés à chaque film, et à un certain moment, exactement comme ça s'est passé avec Kubrick, avec Boorman et avec d'autres, c'est une succession d'étapes comme ça, et à un moment j'ai dit c'est le moment de rassembler tout cela, d'ajouter des études sur chacun des films, un texte de présentation générale, etc. Chercher une iconographie avec l'aide formidable des cahiers du cinéma, de la maison d'édition des cahiers du cinéma, et donc de faire ce livre sur les 8 films qu'elle a réalisés. Ça, c'est la première chose. Effectivement, c'est vrai que lorsque je vois ce livre, ça m'a permis de voir des choses que je n'avais pas forcément comprises toujours. Quand l'idée me vient d'un film, ça peut partir d'une image qui finalement ne sera pas dans le film, ça peut partir d'une énergie, ça peut partir d'un espèce de besoin comme ça, très très fort. Et ce qui me plaît beaucoup, vraiment beaucoup dans ce livre, c'est toutes les images que Michel Simon a pu mettre ensemble. Il y a des images de films, il y a des images de tournage, il y a des images de storyboard. Et d'une certaine manière, il y a d'autres images aussi qui, au moment où j'ai fait le film, ont nourri ma psyché. C'est vrai que Michel et toute son équipe éditoriale étaient toujours en demande comme ça de nouvelles images, qui m'ont obligé à faire un véritable travail de recherche dans des tas de boîtes et d'archives. C'était quelque chose dont j'avais l'impression que ça ne prenait pas fin. Et c'est vrai que pour moi, ce livre, c'est aussi une véritable découverte. Ça me permet de voir comme ça un espèce de voyage de mon tout premier film jusqu'au dernier Top of the Lake. Ce qui se passe très souvent, par exemple, lorsque vous avez des interviews, à travers les questions qui vous sont faites, vous commencez à comprendre tout ce que vous avez pu faire. Quelquefois, vous vous dites, voilà, et tout d'un coup, ça devient évident, et ça fait partie, en fait, ce processus comme ça de découvrir petit à petit, ça fait partie du voyage. La question, c'est tout d'un coup, on tombe sur une histoire, notamment Bright Star, où je me disais, oh là là, ça va être extrêmement compliqué de financer, parce que c'était quelque chose qui parlait de poésie, et parce que la poésie, c'est quelque chose qui est pas facile à traiter, mais qui est aussi très difficile pour arriver à financer des films à ce propos-là. Et je crois que c'est pas comme ça. On a des envies et puis on les suit. On n'est pas en train de réfléchir sur est-ce qu'un film va être facile à financer, est-ce qu'il va pouvoir être plus populaire. Pour ce film-là, j'avais été très intéressée, très émue par l'histoire de Keats, et j'ai envie de l'attaquer. C'est un moment effectivement du casting de Bright Star où il y avait toutes ces petites filles d'âges différents qui lisaient des poèmes de Keats, et c'était incroyable de voir, alors qu'elles récitaient des poésies, à quel point leur voix changeait, à quel point leur attitude changeait. Et c'est pour des choses comme ça qu'effectivement je suis tout à fait en faveur de l'apprentissage par cœur de poèmes. Et je me souviens notamment, j'ai gardé en mémoire ce que me racontait une amie à propos de sa mère qui, lorsqu'elle était très âgée, avait perdu la tête et n'était plus capable que de dire en fait une strophe, un vers de Keats, et qui était la belle sans merci.
C'est un livre que tous mes livres sont faits par strates successives, c'est-à-dire j'ai jamais eu, d'abord j'ai jamais reçu une commande d'un livre, c'est toujours des livres que j'ai voulu faire, et c'est jamais les livres que j'ai commencé comme ça, à zéro, et ensuite en 2 ans je les ai faits. C'est toujours des livres qui mettent 25-30 ans à se faire. Petit à petit, j'ai un choc au départ avec un film qui me fait découvrir un metteur en scène, c'est le cas de Jane Campion dès son premier film, même dès ses courts-métrages en 83, et ensuite je l'ai rencontré à chaque fois, et à un moment je me suis dit bon c'est le bon moment, après Bright Star qui m'avait bouleversé, je me dis c'est le moment de rassembler tout ça, de rajouter des tas d'études sur ces films, de rassembler une iconographie très riche, parce que je pense que c'est un artiste visuel et qu'elle a besoin de photos pour montrer son génie visuel. Les doubles pages couleurs montrent vraiment d'une splendeur comme un grand peintre, et voilà, et donc et c'est exactement comment j'ai procédé avec Kubrick, comment j'ai procédé avec tous les cinéastes dont j'ai parlé. Voilà, et ensuite essayer de retrouver ce qu'on appelle l'image dans le tapis, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui peut relier entre eux tous ces films, en quoi Jane Campion qui a fait un thriller érotique, qui a fait une autobiographie, qui a adapté Henry James, qui a fait un livre sur la bourre de Keats pour Fanny Brown, tout cela reflète une femme avec ses obsessions, avec le rôle de la femme dans la société, avec des jeunes femmes en général indépendantes, déterminées comme elle, qui ont le goût de la beauté, et voilà, et voilà, ce sont des livres qui sont effectivement des portraits, et surtout de faire aimer. Moi, le rôle du critique, j'aime bien les biographies de 1000 pages qui racontent dans le détail chaque jour de la vie de quelqu'un, mais c'est pas tellement mon but. Mon but, c'est de faire partager les émotions que j'ai ressenties en voyant les films, et en plus, au-delà des émotions, de faire comprendre aussi peut-être des raisons d'aimer le cinéma de Jane Campion, de Boorman, de Kazan, de Losey, de Kubrick, etc. Le parcours est très simple. J'étais lecteur des revues de cinéma, j'étais cinéphile à 16 ans, 17 ans, et à l'âge de 25 ans, j'ai envoyé un article à Positif. J'écrivais déjà dans une petite revue d'étudiants, et j'ai eu envie de faire de la critique, donc ils ont accepté mon texte. C'était sur le procès de Orson Welles d'après Kafka. Déjà, je m'intéresse toujours à la littérature beaucoup et à la peinture, et je pense que le cinéma est un art général qui regroupe tous les arts, et que le critique doit connaître aussi toutes les formes artistiques pour mieux parler des films. Et voilà, et ensuite on m'a engagé au Masque et la Plume en 70, ça fait 44 ans que je fais le Masque et la Plume. Ensuite j'ai écrit des livres, j'ai commencé à écrire des livres à partir de 73 sur Kazan, un grand entretien pendant 20 jours avec Kazan, et puis j'ai terminé par faire une émission à France Culture, projection privée. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Un grand destin. Merci. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Donc c'était Michel Simon pour Jane Campion, le livre Jane Campion par Jane Campion au Cahier du cinéma.